Bonjour. Vous avez tout essayé. Vous avez parlé en positif, avec des phrases courtes. Vous avez motivé votre travailleur et ça ne fonctionne toujours pas. Avez-vous déjà pensé à adapter davantage le poste de travail? Bienvenue dans cette vidéo FEBRAP pour faire un bout de chemin dans le monde du travail adapté. Comment adapter un poste de travail? La première étape, c'est lister l'ensemble des tâches et les compétences nécessaires pour les réaliser. La deuxième étape, c'est organiser la journée de travail en assignant une sous-tâche à un travailleur qui a les compétences pour l'accomplir, ce qui n'empêche pas les changements et les ajustements en cours de route. C'est bien beau tout ça, mais dans la pratique, comment est-ce qu'on fait? Commencez la journée par organiser le travail en décomposant les tâches et en tenant compte des travailleurs présents. Bien sûr, en cours de journée, il y aura des imprévus. L'arrivée d'une commande plus urgente, un travailleur en difficulté ou qui doit s'absenter. Il faudrait être prêt à réorganiser la distribution des sous-tâches en permanence. Adapter les tâches de travail, c'est aussi être prêt à répéter les consignes de nombreuses fois. Les spécialistes ont établi qu'une personne valide ne retient que 20% de l'information reçue. Il est donc inévitable de répéter fréquemment les consignes à un travailleur en situation de handicap afin d'augmenter la quantité d'informations qu'il retiendra. Et ça, c'est sans compter tous les éléments de distraction qui influencent la concentration et la mémoire du travailleur. Ainsi, par exemple, le bruit, les pauses, les bavardages, les allées et venues, etc. Vous avez déjà fait tout ça et votre travailleur n'arrive toujours pas à accomplir ce que vous lui avez demandé? Pas de panique, il y a encore des solutions. Ce sont les adaptations types. Les fiches procédures, elles reprennent de manière simplifiée les différentes étapes de la tâche à réaliser. Les aides-mémoires, écrivez par exemple sur un post-it collé sur la balance le nombre d'exemplaires à ne pas dépasser lors de la pesée. La démonstration en miroir, il suffit de se positionner face au travailleur, de mimer le geste en l'expliquant et de demander au travailleur de le faire en même temps. En résumé, quand nous constatons que notre travailleur ne comprend pas ce que nous attendons de lui, pensons à changer de canal de communication. Il n'y a pas que le verbal, il y a aussi les gestes et toutes les aides visuelles.